Bonjour tout le monde. Ça me fait super plaisir de recevoir aujourd'hui mon amie Cynthia Richard pour une 14e entrevue sur le groupe Vos ressources mieux-être au Québec. C'est un bonheur pour moi de faire ces entrevues sur toutes sortes, pardon, de thèmes qui entourent la santé globale, spiritualité, développement personnel, en tout cas, plein de Mm. sujets. Aujourd'hui, c'est vraiment particulier, je trouve, comme entrevue. En fait, Cynthia Richard, elle est thérapeute en santé intégrée. En fait, la particularité, c'est qu'elle a un parcours vraiment atypique parce que elle est passée, disons, d'un côté beaucoup plus conventionnel. Elle a étudié en médecine, elle a complété son doctorat en médecine. Elle a aussi étudié 2 ans en psychiatrie. Elle a quitté complètement le domaine, de la médecine conventionnelle. Elle a étudié en médecine fonctionnelle, elle a étudié en médecine énergétique. Bref, en fait, tu sais, c'est quand même assez rare des gens qui ont ce type de parcours. J'ai plein de questions à poser à Cynthia aujourd'hui, puis je suis sûre que vous autres aussi, vous allez avoir des questions à poser. Donc, premièrement, bienvenue, Cynthia. Merci d'être là avec moi pour cette 14e entrevue. Merci, Mona. Merci de me recevoir. Toujours un plaisir de jaser avec toi. Ben oui, mais merci beaucoup. Moi aussi, j'ai beaucoup de bonheur à te parler. Donc, ta démarche, Cynthia, dans le fond, elle repose sur une compréhension vraiment globale de l'être humain qui inclut les aspects physiques, émotionnels, physiques et spirituels. C'est ce que tu m'as expliqué d'emblée quand on a fait notre pré-entrevue. Est-ce que tu peux, pour commencer, me dire comment ça, toi, tu as décidé de prendre ce virage aussi important-là, de passer de la médecine conventionnelle à des approches plus complémentaires, plus alternatives? Hmm. Oui, ben, mes études en médecine, ça a été vraiment marquant dans mon parcours professionnel, là, dans mon parcours de thérapeute. Puis c'est encore un bagage de connaissances qui me sert dans mon travail aujourd'hui. D'une part, pour comprendre le fonctionnement du corps, parce que c'est approfondi beaucoup dans ce parcours-là de 8 ans d'université que j'ai fait. Puis aussi, l'expérience des gens face à la maladie. J'ai beaucoup été en contact avec ça dans le milieu hospitalier. Donc, ça m'a beaucoup formée par rapport à ça. Puis, plus j'avançais dans mes études en médecine, plus je me rendais compte que la médecine a des bons outils, mais qu'elle avait aussi des angles morts, qu'il y avait aussi des zones où elle avait un peu moins d'outils, soit en prévention, soit pour accompagner les gens face à la maladie chronique, soit en convalescence. Les gens, par exemple, avaient une chirurgie, puis étaient retournés à la maison, puis après ça, étaient laissés un peu à eux-mêmes pour finir de récupérer puis de se remettre sur pied pleinement là, au niveau de leur santé. Fait que je trouvais que la médecine avait des limites. Puis celle en moi qui est toujours curieuse en savoir plus, ça se disait, ça se peut pas qu'il y ait juste ça qu'on puisse faire pour les gens. Il me semble qu'il y aurait encore autre chose qu'on pourrait ajouter pour compléter. Puis au Québec, c'est difficile pour un médecin de pratiquer autre chose ou d'avoir un pied dans d'autres approches que juste la médecine conventionnelle. Donc, j'ai commencé par suspendre mes études alors que j'étais à 2 ans de la fin de mon parcours pour devenir médecin psychiatre. Puis, je suis allée étudier autre chose pour satisfaire ma curiosité, pour mieux comprendre plus en profondeur comment le corps humain fonctionne, comment l'être humain chemine et évolue par rapport à sa santé. Puis j'ai trouvé tellement de belles réponses à l'extérieur du réseau plus conventionnel de la santé que je me suis dit, bon, il faut qu'il y ait des gens qui pratiquent en parallèle du réseau médical pour pouvoir venir pallier puis compenser là où la médecine n'est pas capable d'offrir ces outils-là. Donc, j'ai fait le choix de quitter la profession médicale, pas parce que je suis contre la médecine. La médecine a des bons outils, mais moi, je suis là en parallèle pour compléter là où la médecine ne peut pas tout offrir. Parfait. Puis merci. Ouais. J'ai donné un aperçu un peu de ton parcours. Avant de continuer, je veux juste dire, les gens qui nous écoutent en direct, n'hésitez pas à nous écrire direct ou replay. Puis de où vous nous écoutez, ça nous intéresse toujours. Puis n'hésitez pas à poser vos questions, faire vos commentaires, puis partager si c'est un sujet qui vous intéresse. On fait les entrevues en direct parce qu'on trouve ça vraiment agréable de pouvoir échanger avec vous. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton parcours à partir du moment où tu as laissé la médecine conventionnelle? Puis ça, j'ai vraiment passé rapidement dans la présentation. Donc, ça a été quoi après ton parcours quand tu as quitté la médecine conventionnelle? Quand j'ai quitté la médecine conventionnelle, je me suis orientée plus vers l'Ayurveda, l'approche orientale de la médecine en Inde. Parce que là, on regardait l'être humain avec un tout autre point de vue. Souvent, je me plais à dire que j'ai étudié l'être humain en 3 dimensions ou en multiples dimensions parce que la médecine a un point de vue, puis la médecine orientale, la médecine conventionnelle que j'ai étudiée à l'université a un point de vue, puis la médecine orientale, celle de l'Inde, a un autre point de vue complètement différent. Mais on regarde le même être humain, on regarde la même machine du corps.
de la même profondeur de l'être humain, mais à partir d'un autre angle. Puis éventuellement, plus tard, j'ai étudié la naturopathie, qui est encore un autre angle. Puis en médecine orientale, ça m'a fait grand bien, ça m'a dépaysé par rapport à la médecine occidentale, parce que là, on incluait la dimension intérieure de la santé. Ce que je résume comme la dimension intérieure de la santé, c'est quelque chose qu'on sait qui existe en Occident. On sait que les émotions peuvent avoir un impact sur la santé physique, par exemple. On sait qu'il y a une dimension spirituelle à l'être humain. On sait que nos relations, notre connexion au monde qui nous entoure ont un impact sur notre corps, mais souvent, ça reste des connaissances superficielles puis à l'état théorique. Ici en Occident, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Une fois qu'on tombe malade, on consulte et on prend soin souvent de notre corps physique, mais en ne sachant pas trop comment on peut aller chercher ces autres facettes-là de la santé. En Ayurveda, dans la perspective de l'Inde, on prend soin de toutes les facettes de l'être humain à la fois. Quand il y a un déséquilibre, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel, que ce soit une remise en question, ce qu'on appelle les crises existentielles parfois, où on a besoin de retrouver un sens ou un alignement nouveau à notre vie, l'approche était toujours la même. On prenait soin de toutes les facettes de l'être humain. Donc, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup plu, cette façon-là de regarder l'être humain. Puis évidemment, les gens peuvent facilement le concevoir. Quand on est face à un enjeu de santé, si toi ou moi, on est face à un enjeu de santé, c'est sûr que ça va revenir remuer pas juste le corps physique. Ça va venir réveiller des choses au niveau émotionnel, des choses au niveau intérieur, des choses au niveau énergétique aussi. Puis souvent, on est habitué de faire face à ces problèmes-là de santé en compartimentant. Je vais aller voir un médecin pour mon corps physique, je vais aller voir peut-être un psychologue pour mes problèmes émotionnels, je vais aller voir quelqu'un qui travaille en énergie pour le côté plus subtil de la santé. Puis on a encore tendance à diviser, à compartimenter toutes ces facettes-là de la santé. Mais la vraie santé globale, c'est être capable de regarder toutes ces facettes-là à la fois. Puis c'est ça que j'ai développé comme pratique au fil du temps, à force d'aller étudier différentes approches de santé. Là, depuis quelques années, dans mon bureau, j'ai tout regroupé ça. Et quand les gens viennent me consulter, on regarde toutes ces facettes-là. C'est différent pour les gens. Quand ils mettent le pied dans mon bureau, souvent ils disent, je ne sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui parce que c'est ni uniquement la facette physique, c'est ni uniquement, moi je ne fais pas de la psychothérapie, là. On ne parle pas comme quand on va chez le psychologue. On rentre à l'intérieur du corps pour aller voir le point de rencontre de toutes ces facettes-là. Donc, tu disais ton bureau, puis moi, quand on a parti l'entrevue, j'ai dit, mon Dieu, on dirait, tu sais, un fond d'écran. Ça, c'est vraiment ton bureau, hein? C'est T'as mon quand vrai même un bureau. très joli bureau. Ton bureau est situé à Sherbrooke, mais tu fais des Oui, consultations à distance aussi. tout à fait. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment toi, tu as développé une approche où l'écoute du corps, c'est ton outil principal? Pourquoi l'écoute Mhm, du corps? mhm. Euh, il y a différentes raisons à ça. Deux choses. La première, c'est j'ai accompagné les gens dans mon bureau depuis maintenant presque 14 ans comme travailleur autonome, depuis que j'ai quitté la médecine. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des gens qu'on leur donne quelques éléments de réponse, quelques outils, quelques conseils ou recommandations, puis elles font beaucoup de chemin, puis leur état de santé s'améliore rapidement. D'autres personnes, je donnais les mêmes conseils, les mêmes recommandations au niveau des habitudes de vie, au niveau des suppléments ou de prendre conscience de ce qui a un impact sur leur santé. Puis l'état de santé ne changeait pas tant que ça. Puis dans les dernières années, je me suis rendu compte que ça dépendait beaucoup de si la personne qui était devant moi avait déjà une connexion ou une écoute de son propre corps, si elle était déjà capable de ressentir son corps à mesure que je lui parlais des différentes recommandations. Ceux pour qui c'est moins facile d'être en contact avec leur corps, ceux qui étaient un petit peu plus à l'étage de la tête, Le du mental. mental, du Oui, rationnel, l'intellect. d'intellect. Mhm. L'intellect a sa place, là, on Oui, s'entend. oui, Hein. 100%. Je suis une scientifique Mais de pas toute pour façon. l'écoute du corps. Oui, C'est-à-dire c'est que, ça, t'es scientifique a priori, donc c'est pas tout à fait, tu dis pas que c'est pas bon, non, le mental, l'intellect, mais c'est pas hum, comme ça qu'on entend le corps. c'est ça. Puis, c'est pas complet non plus. Si on cherche uniquement des réponses par l'intellect, par le raisonnement, par la science, en regardant à l'extérieur de nous pour Oui. trouver des éléments de réponse sur notre santé, il nous manque tout un pan de réponses qui se trouvent à l'intérieur de nous. Il y a Hmm. des éléments de réponse que la science ne peut pas nous donner. Je pourrais citer plein de statistiques sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la santé digestive, par exemple, la santé du système nerveux. Mais ultimement, il y a toujours un grand éventail d'approches
un grand éventail d'outils dont on peut se servir pour améliorer la santé. Il y a toujours là, 15 solutions possibles à un problème de santé, au moins. 15 bonnes solutions qui peuvent être validées puis soutenues par la science. Comment on fait pour choisir laquelle ou lesquelles on l'applique à nous? Il faut à ce moment-là se tourner vers l'intérieur pour entendre, nous, c'est laquelle qui nous convient, qui résonne et qui fait écho profondément avec nous. Puis, l'écoute du corps, ça permet aussi d'avoir accès à nos ressources intérieures. Ça permet de nous resituer un petit peu plus à l'intérieur de nous, au lieu de remettre tout notre pouvoir de notre santé à l'extérieur de nous, entre les mains d'un professionnel de la santé qui est séparé de nous, qui ne vit pas dans nos bottines, qui ne sait pas exactement tout ce qui se joue dans toutes les sphères intérieures aussi de notre santé. Donc, l'écoute du corps, pourquoi j'en ai fait mon outil principal? D'une part, parce que je trouve que les gens avancent plus vite, ont plus de résultats durables sur leur santé quand ils sont branchés à leur corps, c'est-à-dire en phase avec leur corps. Puis deuxième chose, d'écouter le corps, ça donne accès à nos ressources intérieures. Ça redonne ça replace le pouvoir sur notre santé à l'intérieur de nous. Au Québec, en tout cas, je peux parler du Québec parce que c'est ici que j'ai grandi, puis c'est ici que je vis. C'est peut-être comme ça ailleurs dans le monde aussi. Mais au Québec, on a été beaucoup éduqués à s'en remettre à l'extérieur de nous dès qu'on a un enjeu de santé. On a été beaucoup éduqués au fait qu'on n'a pas la connaissance et on n'a pas les réponses sur ce qui peut être bon pour nous. Puis il faut aller consulter les experts. Les experts sont là pour une bonne raison. Les experts, ils ont leur rôle à jouer. Je le sais, j'étudie la santé depuis 20 ans. Il y a plein de choses qu'on peut étudier puis apprendre. Les experts, c'est eux qui sont les mieux placés pour parler de leur outil puis de leurs petits morceaux qu'ils maîtrisent profondément. Mais ultimement, il faut ramener une partie de cette connexion-là à l'intérieur de nous. Il faut que ce soit nous qui soyons maîtres de notre corps, maîtres de notre cheminement de santé, puis qui puissions sentir ce qui est bon pour nous actuellement ou ce qui peut attendre ou ce qui n'est pas tout à fait aligné avec toutes les couches de notre personne, toutes les couches de notre être. C'est vrai que c'est comme diamétralement opposé à ce qu'on entend habituellement quand on parle Mm. de, j'allais dire maladie, là on parle de santé. Mais souvent, Mm. quand on a un problème de santé puis qu'on consulte, on est content d'avoir des spécialistes qui sont vraiment spécialisés pour notre problématique, peuvent nous aider, comme une médecine d'urgence, là, on va l'appeler comme ça. Mais dans ton cas, les gens que tu reçois, puis que tu aides avec ce que tu appelles l'écoute somatique, c'est ça ton approche? Donc, Oui. somatique, qui veut dire l'écoute du corps. De quelle manière concrètement tu arrives à les accompagner à entendre le langage de leur corps? Tu agis un peu comme Mm. une interprète, si j'ai bien compris. Oui, je les aide à mieux comprendre ce qu'ils ressentent dans leur corps. Donc, l'écoute somatique du corps, c'est l'écoute des ressentis qui se trouvent dans l'étage du corps. Ça peut être des ressentis physiques, donc des ressentis concrets, comme une douleur, par exemple, une tension, une crampe musculaire. Ça peut être des ressentis plus à connotation émotionnelle. Par exemple, quand on a de la peine, on va souvent sentir qu'on a l'estomac en boule ou un moton dans la gorge ou autre chose, d'autres sensations dans notre corps. Donc, ça peut être un ressenti plus émotionnel. Ça peut être un ressenti plus subtil. Des fois, les gens vont dire, je rentre dans mon corps, et j'ai l'impression que j'étouffe. Il n'y a pas un vrai étouffement, ils sont encore capables de respirer, mais c'est une Ben oui. sensation, c'est une posture intérieure. Puis à d'autres moments, on va sentir aussi des ressentis plus énergétiques. On va sentir, par exemple, que l'énergie ne circule pas à certains endroits de notre corps, que certains endroits de notre corps sont un peu éteints, un peu figés. Donc, il y a tout un éventail de ressentis qu'on peut trouver dans notre corps. Puis l'écoute somatique du corps, je l'ai basée sur l'approche qui s'appelle somatic experiencing, qui est la thérapie somatique, quand on la traduit en français, qui est une approche qui est enseignée aux États-Unis par Peter Levine, puis qui est souvent utilisée par les psychologues pour traiter les traumas dans le corps, donc les séquelles des états traumatiques dans le corps des gens. Puis moi, j'ai étudié les bases de cette approche-là seulement. Puis je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute, mais j'ai repris certaines de ces bases-là que j'ai trouvées tellement éclairantes personnellement dans mon propre cheminement de santé, puis que j'ai appliqué avec quelques personnes dans le cadre de mes consultations au bureau, puis je me suis rendu compte que, ah oui, ça rajoutait vraiment un plus d'être capable d'aller écouter le corps pour écouter certaines réponses par rapport à notre santé. Donc, concrètement, quand les gens viennent me voir, on a un temps au début de la rencontre pour se parler de leur état de santé. S'ils ont des questions à me poser, s'ils veulent avoir mon son de cloche parce que j'ai étudié plusieurs perspectives sur le corps, je peux répondre à partir de mon bagage de connaissances. Puis ensuite, on prend un temps pour se tourner vers le corps. Donc, quand les gens se tournent vers l'intérieur, je les guide pas à pas pour aller écouter les différents ressentis dans le corps.
C'est pas si évident d'écouter le corps parce qu'on est beaucoup habitué d'écouter à partir de la tête. Donc, il y a un apprentissage à faire pour, j'appelle ça prendre l'ascenseur puis descendre à l'intérieur du corps pour Mhm. aller se coller l'oreille sur les ressentis, mais vraiment à l'étage du corps, sans analyser d'avance, sans essayer de deviner, sans interpréter dès qu'on a un petit écho de quelque chose. On n'interprète pas tout de suite ce que ça veut dire. On continue d'écouter profondément tout ce que le corps va nous révéler sur la situation qu'on est en train de vivre. Puis, quand j'accompagne les gens pas à pas, ils peuvent me nommer au fur et à mesure ce qu'ils trouvent dans leur corps, puis je peux les aider à interpréter aux besoins. Je peux aussi les pister sur comment écouter davantage, comment écouter plus en profondeur. Puis quand les gens tournent leur attention comme ça vers l'intérieur, ils peuvent aller chercher différents éléments de réponse. Soit on peut sentir si, par exemple, on est face à une décision à prendre avec notre santé. Parfois, les gens viennent me consulter parce qu'ils ont un problème de santé, se sont fait proposer un traitement, par exemple médical, une chirurgie, par exemple, pour régler un enjeu de santé, puis ils ne sont pas certains s'ils veulent ou non la chirurgie. Donc, ils vont prendre rendez-vous avec moi. Parfois, on va en discuter un peu s'ils ont des questions en suspens auxquelles je peux peut-être répondre. Mais après ça, ils vont se tourner vers l'intérieur, vont descendre à l'étage du corps, puis ils vont aller écouter de l'intérieur profondément qu'est-ce que leur être. Quand je parle du corps, moi, je parle jamais juste du corps physique, je parle de tout notre être qui se trouve dans notre corps. Ils vont aller écouter qu'est-ce qui leur parle. Ils vont aller chercher leur oui pour leur chirurgie ou ils vont aller chercher leur non pour que ça devienne clair, pour qu'ils sentent que la décision qu'ils ont prise est profondément alignée à tous les étages de leur être. Donc ça, c'est une façon de se servir de l'écoute somatique. Puis dans d'autres cas, on écoute dans le corps pour aller chercher des éléments de réponse sur qu'est-ce qui entretient le déséquilibre dans le corps. OK. Ouais. Fait que ce que j'entends, c'est que toi, t'es pas là pour dire Mm. fais ci, fais pas ça, tu devrais envisager ci, voici mes Mm. connaissances, Mm. fais X, Y, Z, puis ça va bien aller. C'est pas ça du tout, là. Ça, ce serait encore remettre leur pouvoir entre mes mains. Je peux faire ça. Je l'ai fait pendant des années. Je le faisais comme naturopathe encore il y a quelques années. Oui. Mais là, les gens deviennent à quelque part un petit peu dépendants de moi, puis ils apprennent pas à se réapproprier les ressentis puis les sensations dans leur corps, puis ils avancent moins vite vers le retour à l'équilibre. C'est ce que je me suis rendu compte. Moi, ce que je préfère, c'est, on peut quand même Les options. on peut regarder les options Oui, ensemble. c'est ça. Je peux dire, as-tu pensé à telle chose? As-tu évalué tel Oui, point? c'est ça. Fait que t'es Est-ce que comme ça un pourrait guide. T'es un t'intéresser? guide, mais t'es Mm. pas la personne qui décide. Jamais. De toute façon, un Ouais. médecin non plus ne décide pas, mais il va proposer. Toi, c'est Mhm. plus tu guides la personne à Tout à regarder fait. tout ce qui se passe dans la problématique qu'il vit comme outil à l'intérieur de son corps au lieu du Oui. mental. C'est intéressant parce que, tu sais, même moi, je suis super ouverte, mais je pense que dans une séance, j'aurais sûrement le hamster qui se ferait aller, tu sais, parce que on a toute notre histoire passée et tout ce que tout le monde nous a dit. Oui. Puis là, c'est faut comme changer de section de cerveau, hein, on dirait. Tu sais, c'est comme si faut là, faut arrêter de penser en manière comme moi, tout ce que je sais et tout. C'est bon, c'est bon les connaissances parce que ça nous permet de faire des choix Mm. éclairés. Je pense que c'est important d'avoir accès aux informations. Mais là, Oui. toi, tu nous amènes à un autre endroit. Puis là, mais, ça Oui. peut marcher main dans la main, c'est ça que je comprends. Oui. C'est un autre muscle, finalement. On a deux bras. Si on Oui, travaille toujours avec le même bras, ben, il y a un bras qui devient très, très musclé, puis oui, oui, l'autre qui est atrophié. C'est un c'est peu le même tellement ça. principe. Ben Ouais, oui. c'est C'est ça. comme si on dit on utilise, mettons, plus notre cerveau gauche ou droit, mais voyons, l'idéal, ce Ouais. serait les deux, là. C'est pas de Oui, dire je fais juste une affaire. Comme tu dis l'exemple des bras, c'est c'est ça. vraiment bon. Ça serait un petit peu bizarre d'avoir un gros biceps puis l'autre tout petit. Mais bon, on est peut-être arrangé de même, puis on le sait même pas, là. Puis quand tu dis que je décide pas pour les gens, souvent je leur donne l'image que je les aide à se rasseoir dans le siège du conducteur dans leur Oui, voiture oui, oui, pour leur oui. santé. Puis ils peuvent faire embarquer n'importe quel expert dans le siège du passager à côté d'eux. Exact. Je peux être cet expert-là. D'autres personnes, un Oui. médecin, un psychologue, nutritionniste, physiothérapeute, peu importe, peut s'asseoir dans ce siège-là, mais jamais remettre les clés pour que ce soit le C'est professionnel de la tellement santé qui bon. conduise la voiture. Comme nuance, parce qu'on Ouais. pourrait aller dans l'extrême, hein. On peut aller dans Oui. l'extrême et faire moi, j'ai plus besoin de personne, de Ouais. aucun expert, c'est moi. Tu sais, on pourrait aller là parce Ouais. on s'est tellement remis à l'extérieur que là, on va aller dans l'autre extrême. Fait que Ouais. là, c'est super parce que je trouve que c'est une belle vision équilibrée où ce que tu Hum. restes au volant, mais Oui, ça veut pas dire que tu n'as pas des guides puis des experts qui peuvent t'accompagner, au contraire. tout à fait. Comme toi, La t'en es un. T'en es un.
Tout à fait, c'est ça que je fais, c'est ça. J'accompagne les gens, mais je ne m'assois pas dans le siège du conducteur. Ça ne m'intéresse pas de m'asseoir dans le siège du conducteur pour les gens. Je préfère que ce soit eux, puis que je leur apprenne peut-être à conduire leur voiture différemment s'ils ont Oui, besoin de oui, conseils. oui. Tout à fait. Oui, Oui. parce que quelqu'un qui apprendrait à conduire sans professeur veut dire il pourrait arriver une couple d'accidents, tu sais. Le point, c'est qu'on veut bien, mais être autonome, mais c'est sage aussi d'avoir des guides dans le processus puis des experts. Bon, je m'emballe. Je vais. Oui, J'ai Anne Beaumier qui avait une question. Elle disait est-ce que votre approche s'apparente au focusing de la relation intérieure? Sinon, quelle est la différence? Je sais pas si tu connais le focusing de je la ne connais relation. pas bien, je ne connais pas le focusing. C'est un terme que j'ai déjà entendu. Je ne l'ai pas étudié suffisamment pour peut-être pointer les différences. Oui, Je pourrais parler peut-être un petit peu plus de l'écoute somatique. oui. Dans l'écoute somatique, on tourne l'attention vers le corps. D'abord, on trouve une façon d'atterrir à l'étage du corps. Fait que ça ressemble, dans cette première étape-là, ça ressemble un petit peu à de la pleine conscience, quand les gens descendent leur attention dans leur corps, puis Oui. sont à l'écoute de tous les ressentis. Mhm. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute quel ressenti est à la surface, lequel attire notre attention en premier, et on va se coller davantage dedans. Euh, Peut-être le focusing, je ne connais pas, mais je sais que plusieurs approches d'écoute du corps, les gens, c'est facile de tomber dans le piège d'écouter le corps à partir de la tête. Ah, On reste OK. assis dans la tête, OK. là on écoute le ventre, puis là on écoute le pied, puis là on écoute le cou, puis le dos, puis on se dit, ah ben il se passe ça, ça, ça. Je me rends compte quand je travaille avec les gens qui ont déjà fait un petit peu d'écoute du corps que l'écoute somatique, c'est descendre plus profondément dans la profondeur du corps, dans les couches plus profondes, plus subtiles du corps, pour aller chercher les ressentis physiques, mais les ressentis plus subtils à la fois. Puis, dans l'écoute somatique, il y a une deuxième étape qu'on peut faire quand ça s'y prête. Lorsqu'on est dans le corps, face à un ressenti qu'on est collé dessus, qu'on a identifié ce qui est là, on peut maintenir le contact et la présence à cet endroit-là et le corps va réactiver ses mécanismes d'autorégulation. Donc, dans certains cas, on peut aider le corps avec l'écoute somatique à aller chercher l'état de survie, par exemple, qui est inscrit à quelque part dans le corps, et à rester présent avec pour le digérer, que j'appelle, pour finir de digérer le dossier qui était resté ouvert depuis parfois quelques années même dans le corps, puis pour ramener le corps à un état d'équilibre. Je ne suis pas certaine que le focusing, ou en tout cas, je sais que la méditation pleine conscience ne fait pas toutes ces étapes-là. Donc, pour Hmm. moi, l'écoute somatique, c'est pas juste une façon d'écouter, c'est aussi une façon de ramener l'équilibre. Vraiment intéressant. En passant, Anne a précise que c'était une Oui, approche de Eugène Gendelin. OK. Jean, ouais, Gendelin a dit ça ressemble vraiment beaucoup, vive la sagesse Oh, qui émerge de soi avec présence. Fait qu'en fait, mm, ça se peut mm, hein, qu'il y ait des approches qui ressemblent parce oui, qu'on parle toujours de l'être humain et d'une eh, façon de rentrer à l'intérieur du corps, de l'intelligence du corps. Fait que ça se pourrait, hein? On serait tout pas à les fait. seuls à y avoir pensé, mais Tout à fait. c'est une bonne nouvelle. Oui, C'est oui. que Cynthia. Non, non, c'est pas vrai. Mais Non, non, du tout. toi, tu as ta façon de l'apporter avec ton expérience et ton bagage, avec toute ta connaissance aussi que tu as. Ça a dû être un défi quand même, hein, de mettre de côté parce que de toute façon, tu ne reçois pas les gens dans un cadre de médecine. Mais de mettre quand même de côté toutes ces connaissances-là pour tomber dans ton autre cerveau, toi aussi, d'accompagnement puis de sortir du mental, ça devait être quand même un défi pour toi. Oui, je pense, comme pour moi, comme pour tout le monde d'ailleurs, c'est facile de rester dans nos apprentissages. C'est facile de rester dans, c'est-à-dire notre cerveau, notre intellect nous aide à comprendre le monde qui nous entoure, nous aide à comprendre notre corps, nous aide à comprendre notre Ouais. fonctionnement. Il nous donne certains repères pour qu'on puisse, au fil du temps, se repérer et anticiper ce qui va arriver. Quand on rentre à l'étage du corps, ça nous nuit un peu si on reste pris dans ces chemins-là déjà tracés, déjà appris dans le cerveau. Parce que là, on a comme des œillères, puis on n'est pas capable de voir ce qu'on ne sait pas déjà. Donc, descendre à l'étage du corps, c'est sûr que ça a été un défi, mais je l'ai fait parce que j'étais appelée vers ça dans mon propre cheminement de santé. Puis quand j'ai vu ce que ça m'a apporté, puis j'ai vu comment, en interaction avec la thérapeute qui m'accompagnait à ce moment-là, j'étais toujours assis dans le siège du conducteur. J'ai trouvé ça fascinant. Puis cette personne-là ne m'accompagnait pas forcément pour ma santé, m'accompagnait pour mon cheminement personnel. Mais je me suis rendu compte que si on appliquait ça à la santé, ça pourrait porter fruit vraiment pour que les gens aient des résultats plus rapides. Puis oui, c'est toujours un défi de ne pas embarquer tout de suite dans ce que la tête
connaît déjà, puis peut ressasser de notre histoire, hein. Parfois, les gens vont dire, il y a un enjeu qui m'habite encore dans mon corps, un événement qui est arrivé dans ma vie qui m'a marqué. Puis chaque fois que j'en reparle, je sens encore comment c'est pas pleinement digéré, comme un deuil qui n'est pas complètement terminé. Mhm. Puis souvent, les gens vont dire, mais j'en ai parlé, j'ai fait de la thérapie, je la connais par cœur, la raison pour laquelle je me sens comme ça. Mais le corps n'a pas reçu le mémo qu'on peut relâcher, puis on peut aller finir de digérer, parfois au niveau cellulaire, cet événement-là. Donc, avec l'écoute somatique, on met de côté les apprentissages, on descend dans le corps, puis on suit la sagesse du corps qui connaît le chemin pour revenir à l'état d'équilibre, mais qui a besoin souvent qu'on soit présent, qu'on soit profondément appuyé puis disponible au corps, sans jugement, en plein accueil. Et là, le corps peut finir de digérer parfois des étapes de deuil qui n'avaient pas été faites avant, ou des états de grand stress ou de grande survie, où en bon québécois, des fois je dis le piton de l'urgence est resté collé. Puis là, l'urgence est terminée, mais le corps n'a pas relâché ce bouton-là ou Wow. cet état-là d'urgence et de survie. Donc, comment aller le relâcher dans le corps physique? Pas juste dans la tête qui sait que l'urgence est terminée, mais dans le corps physique. On met de côté les apprentissages, on descend à l'étage du corps et on le fait. Il n'y a pas vraiment de façon d'y arriver sans descendre, se mettre les mains dedans et le faire dans le corps. Ça se fait beaucoup par la pratique. Fait que peut-être les gens à identifier, mais tu fais quand même un processus avec eux. Ils Oui, vivent ça avec toi, là. C'est pas oui, juste, ils ont identifié de quoi ils ont besoin, ils vont le vivre avec toi. Tu vas le aussi. vivre avec eux, puis tu vas les accompagner. Tu as tellement de douceur, fait que j'imagine que c'est ça. Tu es vraiment dans un espace d'accueil Oui. de l'autre, puis tu tombes probablement en résonance avec. Ça, c'est super dans le fond, parce que ça prend un contexte comme ça, je pense, pour être capable de, de se laisser aller dans ce contact-là, parce que, je veux dire, il y a clairement une raison pourquoi tu sais, justement, le piton est resté collé, comme tu dis, puis que on veut pas trop aller là, parce qu'à quelque part, c'est relié de la souffrance, tu sais, c'est toujours ça. Et aussi avec la vulnérabilité. Des fois, on Mhm. n'est pas forcément très souffrant, mais on est vulnérable si on descend voir toutes les parties de nous qui sont impliquées ou Oui, engagées dans un déséquilibre de santé, par exemple. totalement. Si je peux te donner un exemple, des fois, des femmes viennent me consulter pour des déséquilibres hormonaux. Souvent, quand les gens atterrissent dans mon bureau, ils ont essayé plusieurs autres approches avant. Elles sont Mhm. allées consulter des fois en naturopathie, des fois en médecine, des fois en Oui, hormonothérapie. oui, Il y a de plus en plus de ressources disponibles au Québec. oui. Puis là, ils ont fait un certain travail avec des suppléments, avec des habitudes de vie, avec l'activité physique, l'alimentation. Puis il y a une partie des symptômes qui sont rentrés dans l'ordre, mais il y a encore quelque chose qui est lourd ou difficile ou qui n'est pas pleinement rééquilibré dans le corps. Puis quand ces femmes-là viennent me voir, souvent, quand elles se tournent vers l'intérieur du corps, c'est pas forcément un traumatisme qu'on va trouver dans le corps, mais la grande majorité du temps, pour les déséquilibres hormonaux chez les femmes, quand elles se tournent vers l'intérieur, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose au niveau de leur identité qui n'est pas pleinement aligné avec qui elles veulent être profondément ou qui elles sont profondément. Des fois, les femmes me disent, être maman, c'est pas ce que je pensais que ce serait. J'aime mes enfants, j'aime ma famille, je dirais pas ça à haute voix à personne d'autre, mais Ah. c'est pas ce que je pensais que ce serait. Donc, Mhm. des fois, c'est des états ou des éléments de réponse de grande vulnérabilité puis aller les visiter à l'intérieur de nous, tu as raison. Ça prend un cadre sécuritaire, ça prend un Ouais. accompagnement, ça prend quelqu'un qui est déjà allé visiter les profondeurs du corps aussi. Fait que quand les gens viennent dans mon bureau, je les accueille moi-même à l'étage du corps pour qu'ils aient une plus grande facilité à descendre, puis à venir se rencontrer eux-mêmes. Puis ensuite de ça, ils repartent avec des éléments de réponse, comme tu dis, mais souvent, entre le début et la fin de la rencontre, il y a quelque chose qui a commencé à se réconcilier dans leur corps, qui a commencé à s'adoucir, qui crie moins fort. Une prise de conscience qui vient aider à une guérison à plein d'autres niveaux, pas juste au niveau de l'équilibre hormonal des ovaires, par exemple. C'est vraiment intéressant. C'est comme complémentaire, mais c'est comme une couche vraiment plus profonde, on dirait, hein? Mm, On mm. n'a pas accès probablement souvent, que le corps est dedans, mais que nous, on ne descend pas là souvent. C'est ce que je perçois, là. En fait, on n'a pas accès à ces éléments de réponse à travers une prise de C'est sang. très inconscient, premièrement, là. Oui, oui. On peut amener ça à notre conscience souvent par le biais du corps. Je trouve qu'on a accès à élargir un petit peu nos horizons, puis mieux voir ce que j'appelle la mosaïque complète. C'est sûr qu'il y a des éléments physiques qui contribuent à un déséquilibre hormonal, par exemple, dans le corps. Mais il y a autre chose. Tous les problèmes de santé ont toutes les dimensions qui sont impliquées puis engagées dedans.
Fait que Ouais, fait qu'on peut. c'est pour les gens qui veulent aller plus loin, puis qui ont déjà essayé des choses, puis Oui, qu'ils n'ont pas encore toutes les réponses, puis oui. qui cherchent ailleurs. Moi, c'est ça que je perçois, parce que je me demandais, les personnes qui viennent vers toi, peux-tu nous donner des exemples de besoins? C'est quoi qu'ils nomment quand ils viennent? Mhm. Bon, souvent, j'imagine, c'est du Oui, bouche-à-oreille, hein? C'est des gens oui. qui ont entendu parler de toi, de certains, bon, je vais dire le mot résultat, même si on peut jamais garantir aucun résultat, mais Oui, certaines histoires de cas. Est-ce que tu peux oui. nous raconter un peu justement, c'est quoi certaines histoires de cas, si tu as envie de partager, bien sûr, sans nommer personne, puis euh, Hmm. c'est quoi les besoins que les gens nomment quand ils viennent vers toi souvent? Bon, ça peut être, il y a différents profils. Des fois, il y a des gens qui atterrissent dans mon bureau en disant, j'ai l'impression d'avoir tout essayé. J'ai consulté plein de gens, j'ai cherché plein de réponses à l'extérieur, j'ai lu des livres, j'ai écouté des conférences, j'ai pris des suppléments, j'ai une longue liste de suppléments. J'arrive pas à soulager mon problème. Donc, il me Mhm. manque un élément de réponse. Mhm. Éclaire-moi. Ouais. Aide-moi ou éclaire-moi. Peux-tu m'aider? C'est ça. Puis des fois, j'ai un élément de réponse supplémentaire parce que j'ai étudié plusieurs disciplines de la santé, puis je peux des fois les mettre sur la piste de quelque chose d'extérieur qui n'a pas encore été essayé. Mais bien souvent, après ça, on se tourne vers l'intérieur, puis ils vont aller écouter dans leur corps qu'est-ce qui est le plus important actuellement pour moi, puis que j'ai pas vu à date. Et là, le corps va répondre par différentes sensations, des fois un mot qui monte à la conscience, des fois c'est une image qui monte, juste en étant déposé dans le corps, puis présent à la profondeur du corps, présent avec aucune idée préconçue de ce que c'est probablement. On rentre dans le corps avec aucun plan, puis on écoute ce qui va monter du corps. Puis souvent, si on ne se met pas dans le chemin, il nous parle, il nous donne la réponse. Fait que ça, c'est un profil de personnes, les gens qui n'ont pas réussi à résoudre leurs enjeux de santé. Pour d'autres personnes, ils ont réussi à résoudre leurs enjeux de santé, mais ils me disent, c'est lourd continuer à faire tout ce que je fais là. Donc, je dois faire très attention, par exemple, au niveau de l'alimentation, où je prends une longue liste de suppléments ou de vitamines ou de médicaments. Puis j'arrive, mais je sens que mon équilibre est fragile, puis j'aimerais ça pouvoir être moins dépendant de facteurs extérieurs pour Mhm. m'aider et plus aligné avec des facteurs intérieurs. OK. Donc, des fois, c'est des problèmes digestifs, des fois, c'est des problèmes de sommeil. Les gens ont trouvé une façon d'arriver à dormir, mais en prenant de la mélatonine, des plantes, en ayant une routine, des fois qui est très, très lourde avant d'aller se Ouais, coucher, c'est pour rigide. essayer, pour essayer de contrôler le plus de facteurs externes Oui, c'est ça. possible. C'est comme une fausse sécurité dans un sens parce que ça prend Mm, tellement d'éléments extérieurs pour mm, arriver à un état. C'est mm, super intéressant, tu sais, je trouve mm. comme nuance de le souligner Oui, ça, que c'est oui. pas un vrai équilibre, c'est un équilibre qui est basé sur tellement de choses extérieures, puis à un moment donné, on peut tout s'alléger un peu. Oui, exactement. Donc, les éléments extérieurs, je leur dis pas enlever-les toutes, là, mais on regarde à l'intérieur, qu'est-ce qui peut être, de quoi on peut prendre conscience à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on peut rééquilibrer dans nos ressources intérieures pour qu'on ait moins besoin des ressources extérieures. Il y a tout le profil de symptômes physiques. Tu sais, il n'y a pas de problème physique que je ne rencontre pas dans mon bureau. Il y a des gens qui viennent pour des problèmes d'inflammation, des problèmes d'insomnie, des troubles de l'humeur, Le stress. dépression, anxiété, oui, stress. Du stress qui est encore actif ou les séquelles du stress dans le corps, de la fatigue qui s'est installée après plusieurs années stressantes dans la vie, par exemple. Parfois, les gens viennent pour des troubles digestifs, comme je disais tantôt, des déséquilibres hormonaux. Je rencontre des gens aussi parfois qui ont un diagnostic grave, un diagnostic de cancer, par exemple, qui a Ok. été posé. Puis des gens qui veulent s'assurer que les décisions qu'ils vont prendre face à ce problème de santé-là vont être vraiment alignées avec ce que eux veulent et pas avec la pression extérieure de leur Ben oui, famille ou de la société ou des ben professionnels de oui, la ben santé oui. qui les accompagnent. Fait qu'il y Mhm. a aussi des gens qui viennent me voir avec la demande claire de je veux pouvoir reprendre du pouvoir sur ma santé, je veux Mhm. pouvoir sentir que c'est moi qui est au volant de ma voiture, puis j'accompagne les gens avec ça aussi. C'est vraiment super intéressant. Fait que, tu sais, dans le fond, il n'y a pas un cas typique, là. Il y a toutes sortes de besoins. Oui, Vraiment, effectivement. c'est très varié. Oui. OK, ça me donne une Mm. vraiment bonne idée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions aussi. Vous pouvez poser vos questions. Tantôt, Anne, elle a dit, wow, merci beaucoup pour ce constat par rapport à l'autonomie. Votre parcours est très validant pour le mien. J'honore toutes vos années de recherche et votre curiosité honnête pour le bien de tous. C'est vraiment gentil. Merci, merci Anne. OK. Fait que oui, est-ce que tu as envie de nous partager peut-être
certaines histoires de cas? Parce que là, on a parlé un peu des Mhm. besoins des gens qui viennent vers toi, mais Mhm. as-tu des anecdotes à nous partager de, mettons, de situations que tu as vécues avec les clients, Oui. puis que ça a été quand même intéressant, puis tu penses que ça serait intéressant pour nous de les Oui, entendre? oui, certainement. Euh, OK, un cas que je rencontre très, très souvent. Des gens qui viennent dans mon bureau pour des malaises digestifs. Ça peut être des brûlements d'estomac, ça peut être une lenteur digestive, des maux de ventre, des fois des maladies plus graves, la maladie de Crohn, par exemple, une Mhm. maladie inflammatoire au niveau de l'intestin. Puis qui ont déjà mis en place certaines choses, mais qui se rendent compte que c'est pas suffisant ou qui veulent aller chercher un peu plus loin dans le corps pourquoi ça s'est déclaré. Souvent, les gens commencent l'écoute somatique, donc on descend à l'étage du corps. Puis quand on écoute dans le corps, on n'écoute pas seulement le ventre, quand il y a un problème, par exemple, au niveau du ventre. On écoute le corps dans son ensemble parce que le corps, c'est un écosystème qu'on ne peut pas diviser, qu'on ne peut pas compartimenter. On ne peut pas dire j'ai un problème au niveau du ventre, donc c'est sûr que ça part du ventre. Pas forcément. Puis ça, on le sait, là, ceux qui ont étudié surtout la médecine fonctionnelle aux États-Unis ou la naturopathie, on sait, là, le ventre, c'est notre deuxième cerveau. On sait que le ventre est souvent, le microbiote est relié à plein d'autres organes du corps. Donc, on sait qu'il y a une composante, des fois hormonale, qui vient jouer sur la digestion aussi. Fait qu'on sait tout ça. Mais comment on fait pour s'orienter sur la piste qui est la bonne pour moi présentement? Les gens commencent l'écoute somatique du corps, puis une réponse qu'on trouve souvent, c'est ils descendent dans leur corps, ils écoutent de la tête aux pieds ce que leur corps a à leur dire, et des fois, ce qui hurle, qui est à l'avant-plan, la sensation la plus forte qu'ils ont, c'est la tête qui est à on, le Hmm. système nerveux qui est en mode sympathique, donc en mode urgence ou en mode Mhm. vigilance, qui lui est activé en permanence. Et Ouais. ultimement, ben, la digestion peut en souffrir, ou des fois, c'est d'autres symptômes physiques qu'on a aussi, mais ça, Ouais. c'est un classique. Donc, des problèmes au niveau du ventre, ça arrive souvent. C'est pas chez tout le monde, mais ça arrive souvent que lorsqu'on tourne l'attention vers le corps, on se rend compte que, OK, j'ai mis tous mes efforts au niveau digestif pour améliorer ma digestion, puis je me Ouais. rends compte que mon système nerveux me crie à tue-tête que Hmm. lui a besoin d'aide pour relâcher, par exemple, le bouton de l'urgence dont je parlais tantôt. Mhm. Ça, Mhm. c'est un exemple. OK. Vraiment intéressant. Dans d'autres cas, les gens viennent me consulter, par exemple, pour de l'anxiété, du stress, un état anxieux, un état angoissé dans leur vie de tous les jours. Souvent, ces gens-là ont déjà un suivi ailleurs, avec soit leur médecin de famille, puis une médication. Souvent, les gens ont fait un peu de psychothérapie aussi avant d'atterrir chez moi, par exemple. Puis une fois qu'ils sont dans mon bureau, puis on se tourne vers le corps, parfois, on va trouver qu'il y a ça, c'est mon pif clinique là, qui me permet de les aider à le reconnaître, mais souvent, on va trouver en se tournant vers le corps pour de l'anxiété qui ne se résout pas. Pour de l'anxiété qui ne se résout pas avec une médication, avec un suivi, avec un accompagnement standard en psychothérapie. S'il y a quelque chose qui reste collé dans le corps, particulièrement à certains âges dans la vie, là, autour de la trentaine parfois, ou autour de la cinquantaine, autour de la ménopause, des fois, il y a une composante hormonale. Fait que les gens se tournent vers le corps, puis ils vont sentir, par exemple, que dans la région de la thyroïde, il y a beaucoup, beaucoup d'activité ou de tension qui est là. La glande thyroïde peut avoir un impact direct sur l'humeur et sur l'anxiété dans le corps. Parfois, on continue à descendre dans le corps, puis on se rend compte que les glandes surrénales en arrière, ou même au niveau de tout le bas-ventre, où il y a tous les ovaires aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activité à cet endroit-là, beaucoup de tension, d'agitation, de ressentis qui sont logés à cet endroit-là. Si au niveau physique, il y a quelque chose qui n'est pas pleinement équilibré, ça va avoir un impact au niveau émotionnel aussi. Ça va dans les deux sens. Donc, parfois, les enjeux physiques, il faut regarder un petit peu plus loin à l'intérieur ce qui se passe. Parfois, quand il se passe quelque chose d'intérieur, des fois, les gens ont appliqué 1000 stratégies pour se sentir mieux, pour gérer leur anxiété, mais il y a quelque chose de physique à la base. Ça aussi, il faut aller le chercher, il faut aller le reconnaître. Oui, c'est ça que c'est pas mettons, le fait d'avoir de l'anxiété, c'est pas juste un problème en soi, c'est aussi un indicateur de d'autres choses, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Puis, peut-être un dernier exemple, une Oui. autre raison de consultation fréquente, c'est la fatigue. Les gens Mhm. qui viennent me voir en disant j'ai de la fatigue dans mon corps, puis j'arrive pas à récupérer, puis je trouve pas Ouais. comment remonter mon niveau d'énergie. D'abord, Mhm. la fatigue, c'est une problématique intéressante parce que la médecine ne considère pas que c'est un diagnostic. Ouais. C'est un symptôme, c'est pas une maladie, Ben, il y là. a le syndrome de fatigue chronique, là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Ouais. dans des cas plus extrêmes. Ouais. Mais sinon, la fatigue, chez monsieur, madame, tout le monde, C'est quand la pas une fatigue, maladie. non.
C'est un exactement. inconfort, C'est un inconfort, puis mais ça a souvent, un impact majeur sur la santé. exactement, sur la qualité de vie, sur notre fonctionnement dans notre vie de tous les Exact. jours La aussi. régulation du corps. Tout à fait. C'est sûr qu'on a étudié, bon, la médecine, la naturopathie, la médecine fonctionnelle. Il y a plein d'outils là, pour remonter la vitalité Oui, du corps, des oui, suppléments, des habitudes de vie, oui. l'alimentation, la qualité du sommeil. Tout ça peut avoir un impact sur la fatigue. Puis dans certains cas, ça règle le problème. Dans d'autres cas, ça ne le règle pas. Là, les gens arrivent dans mon bureau en disant j'ai de la fatigue qui ne se résout pas. Il y a un fond de fatigue qui ne part pas malgré que je fasse X, Y, Z déjà, puis que j'ai mis ça en place. Puis quand les gens tournent leur attention vers l'intérieur, c'est toujours fascinant ce que le corps révèle face à cette fatigue-là. Des fois, le corps révèle quelque chose d'aussi simple que mon travail est plus aligné avec moi. Des Que fois, les gens, ça tire de l'énergie, hein, qu'on n'est pas dans oui, notre axe, on s'en rend pas compte. des fois, c'est le même travail qu'on fait depuis très longtemps. Il ne s'est rien passé de majeur, par exemple, Mais dans c'est plus notre milieu de aligné, mais c'est travail. plus aligné Exactement. avec On la a personne. on a commencé à faire un pas intérieur, on a commencé à faire un pas Oh là différent là. à l'intérieur de nous. Puis là, on n'est plus en cohérence. Puis des fois, la fatigue, c'est un symptôme de ça. Euh, Parfois, c'est une relation dans notre vie qui ne nous Oui, convient plus ou qui 100%. doit changer de forme. Et ça Mhm, aussi, ça tire énormément d'énergie. Et mhm. ça, on le sait sur un plan théorique. Ouais. Mais, mais quand c'est nous qui vivons le symptôme ou la fatigue, puis qu'on se tourne vers le corps, puis que la première affaire que le corps met en lumière, c'est cette relation-là ou c'est cette activité-là qui prend beaucoup de place dans ma vie, qui est plus alignée avec moi, les gens repartent en ayant une meilleure compréhension de OK, c'est pas juste mon supplément qui va m'aider à me sortir de ma fatigue. Je viens de trouver qu'est-ce qui manque pour aligner ma vie différemment. Mais tu sais, tu m'en parles, puis je me dis, c'est beaucoup plus facile de juste voir quelque chose, de faire, ah, OK, je vais prendre ça, puis je vais prendre ça, puis je vais faire ça. Oui, Puis là, quand tu vas à on va appeler ça la vraie source profonde oui, du truc, et oui. que ça peut être confrontant, hein. Il y a des gens qui sont peut-être pas prêts à faire des changements. Fait que là, c'est juste, j'imagine que tu les accompagnes aussi dans, toi, tu leur dis pas fais ci, fais pas ça. C'est juste être présent à ce qui est là. Fait que c'est de s'entendre pour de vrai. Parce que le corps, j'ai l'impression, si je comprends bien, qu'il le dit quand nous, on n'est pas capable de le dire. Tu sais? Hein, ça se peut-tu, ça? Je pense qu'il nous le dit au début avec des signaux plus subtils. Oui, le Et je corps pense, parle. oui, tout à fait. Ça, tout le monde, le corps de tout le monde nous parle depuis qu'on est tout petit. Puis c'est par notre éducation qu'on apprend à moins l'écouter. Puis à Exact. écouter plus ce que les parents disent, ce que la maîtresse Oui. d'école dit, ce que les autorités extérieures nous Mhm. disent. Mais on peut réapprendre à l'écouter. Puis notre corps, il nous parle doucement au début. Il nous chuchote. Ouais, Comme ouais. comme un enfant qui vient Oui, il veut nous dire quelque quand... chose, qui vient Oui. nous tapoter le bout le côté du bras, là, tirer sur la manche. Si éventuellement on ne l'écoute pas, ben là, il se met à hausser le ton, puis à crier Il plus fort, puis à hurle frapper plus à fort. la fin. Ouais, Exactement. comme Tout à parce fait. qu'il se sent pas entendu. Dans le fond, c'est C'est drôle parce ça. que depuis tantôt, tu me parles, puis je me dis, euh, est-ce que le corps, c'est nous? Parce que là, la manière dont tu me parles, j'ai vraiment l'impression que c'est comme une relation Oui, avec, comme oui. si c'était un être, je dirais pas indépendant de nous, mais Hum, presque. Fait que là, hum, pour toi, le corps, c'est une hum, continuité de nous hum. ou c'est un être à part de nous? Pour vrai, là, je me pose la question depuis tantôt. C'est une partie de nous. Une C'est une partie partie qu'on de n'entend pas. oui, de laquelle souvent on a appris à se couper parce que des fois c'est confrontant d'être en contact avec tous nos ressentis tout le temps. Parfois, on a vécu des choses difficiles dans notre corps, on n'a pas été soit bien accompagné ou on n'avait pas les ressources disponibles à ce moment-là pour nous aider. Fait que Oui, par blessure et par oui, mécanisme de protection qui était oui, intelligent et adapté, on s'est coupé de certaines parties de nous et de notre exact. corps. Donc, quand on s'est coupé du corps, il y a toujours une bonne raison qui nous a menés là. Oui, Mais parfois, on arrive à une croisée des chemins dans notre vie où on se rend compte que, OK, là, c'est le moment de rétablir la connexion. Puis, c'est pas quelque chose de séparé de nous, mais notre mental, notre intellect, on en a parlé tantôt, lui, souvent se voit comme quelque chose de séparé du corps. Fait que c'est pour oui. ça que je parle d'une relation entre ces deux Oui, parce que parties-là d'habitude, une de relation, c'est deux, là. C'est pour ça que je pose ça. la C'est question. ça. Mais c'est une relation entre différentes parties de nous qui ne sont pas dissociables, mais que nous, on a appris à dissocier. Puis là, on Et que veut la médecine remettre en aussi contact. a dissocié, Tout à là. fait. Tout à fait.
tout à fait. Puis la science fait ça. La science compartimente pour pouvoir étudier un facteur à la fois, pour Oui. pouvoir séparer les choses. Il y a du bon là-dedans. Mais à un moment donné, une fois qu'on a étudié les différents points séparément, il faut les remettre ensemble puis revenir rechercher la vue d'ensemble, la grande mosaïque. C'est tellement intéressant comme sujet pour vrai, Cynthia, là, je trippe. Oui, On parle d'un point, pouf, là, je parle d'une autre affaire. Je suis dans ma tête, mais je comprends aussi, tu sais, ce que tu me dis dans le corps, parce que moi aussi, je l'ai expérimenté d'avoir déjà l'impression comme si notre corps était contre nous, tu sais. Quand on oui, développe, mettons, des troubles auto-immuns, par exemple, moi, c'est oui, encore ça, bon, c'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais il y a eu de oui, quoi qui ressemblait aux troubles auto-immuns. J'ai pas de diagnostic là-dessus, mais je sais que ça ressemble à ça en tabarouette, ce que j'ai eu. Puis là, t'as l'impression que ton corps voit tout comme un ennemi, puis qu'il se retourne contre toi, puis que là, oui, t'as l'impression qu'il est ton ennemi. Là, je te le dis, là, si t'as oui. vraiment l'impression qu'il est ton ennemi, puis tu te dis, Mm, ben, c'est quoi, il veut pas que je sois en vie, c'est quoi qui se passe, tu sais? mm, mm, Fait qu'il y a des moments où mm. on peut vraiment sentir que notre corps nous a laissé tomber. Je sais Oui, pas s'il y a des gens qui relate, là, oui, désolé de l'anglicisme, mais qui se sentent parfois comme ça. Des gens qui oui, souffrent de toutes sortes de trucs qui fait que on a vraiment l'impression que notre corps nous empêche d'avoir une qualité de vie, que ce soit à cause de la douleur, du manque de sommeil, du stress, de tout ce que tu veux. Puis là, mm, c'est comment on fait pour se réconcilier avec le corps, puis d'entendre oui. ce qu'il dit vraiment. Puis c'est là que ça devient confrontant en tabarouette parce que ça veut dire de Lui aller faire. peut-être à des endroits qu'on n'a pas le goût d'aller. Puis c'est là où c'est tentant de dire non, non, j'ai un Mm. bug, hein? C'est comme si c'était dû au hasard et dû à l'extérieur. C'est génétique. Bon, tu sais, je dis pas que Oui, la la génétique génétique, n'existe oui. pas. C'est un grand sujet, c'est aussi la génétique. Puis il y a Oui, l'épigénétique, puis tout ça. Mais oui, c'est de tout le temps ramener à pas genre je le mérite ou c'est une punition ou tu sais mm, ça, là, on tombe dans l'ego, mm, là, vite, là, qu'on mm, se blâme, qu'on se sent coupable. Là, comment qu'on fait pour voir les choses véritablement mm, et être en relation avec le corps mm. et l'entendre? Puis là, c'est là où, ce qu'avec toi, j'ai l'impression qu'on peut le faire dans un espace sécuritaire, où qu'on s'est entendu. Puis c'est pas quelque chose qu'on s'est fait apprendre, on peut-tu le dire aussi, ça? Oui, oui. Non, c'est pas quelque chose qui est. Je suis pas la seule, comme on disait tantôt, je suis sûrement pas Ouais, la seule à enseigner ouais, le contact avec le corps, mais c'est quelque chose qui est souvent pas mis de l'avant. C'est pas exact. valorisé d'entretenir ce lien-là profond avec notre corps, de se sentir qu'on fait un. Notre corps, Mhm. c'est notre plus grand allié, c'est notre plus fidèle compagnon, va nous suivre toute notre vie. Quand il est rendu à travailler contre nous, à nous donner l'impression qu'il est contre nous, c'est parce qu'il est souffrant, puis il a besoin qu'on se remette au diapason avec lui. Puis j'entends souvent ça dans mon bureau, là, les gens qui sentent qu'ils ne peuvent plus faire confiance à leur corps. Oui. Quand leur corps C'est est dur, tombé. hein? C'est dur à admettre ça, mais c'est vrai, des fois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis des fois, c'est des expériences passées, des fois, c'est une expérience présente dans laquelle on est présentement, où on sent que notre corps, on ne peut pas s'y fier, soit parce qu'il a des symptômes imprévisibles, des symptômes qu'on ne comprend pas, soit parce qu'il nous fait souffrir. Puis cette relation-là avec le corps, elle implique nécessairement de rebâtir un lien de confiance. Hmm. Mais c'est un lien de confiance à ce moment-là qui n'est pas juste avec un véhicule étranger à nous, séparé de nous, mais c'est réapprendre à faire confiance à des parties de nous qu'on a mis de Tellement. côté parce qu'il y avait trop de souffrance. Et là là. C'est un grand chemin. Puis je peux, moi j'ai déjà ressenti un genre de compassion parce que un peu comme quand tu as un enfant, c'est ça l'image Mm, que j'avais, mm. un enfant qui fait une crise de bacon, là. Oui, 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 J'avais l'impression que mon corps faisait des crises de bacon. oui, Puis là, oui, t'as rien qu'envie de le taire, puis de dire oui, Tch, tch, oui, ça dérange, ça oui, dérange. Puis là, oui, à un moment donné, tu fais ah, OK, tu sais, quand oui, tu développes, c'est dur parce que ça vient oui, réveiller des choses en dedans de nous. Puis là, à un moment donné, tu l'écoutes, puis tu fais comme mais il souffrait, puis il savait pas comment faire. Puis là, tu oui, deviens comme le l'accompagnant, parent. l'adulte. En tout cas, tu développes la compassion envers toi, puis envers ton corps. Puis là, c'est là qu'il y Oui, a une forme de réconciliation. Mais c'est pas oui, comme quelque chose nécessairement qui va être la première affaire qui va arriver, là. Au début, c'est vraiment, t'es mm, fâché, hein? Il y a plein d'émotions qui oui. viennent Ah quand on oui, est à l'aise, on va dire les vraies choses, là. C'est oui, pas toujours un petit chemin avec des papillons, là. non. C'est pas toujours de la belle méditation zen qu'on fait dans mon Ça peut bureau. être très inconfortable, c'est ça que je veux nommer. On va aller à la rencontre de ce qui est présent dans le corps tel que c'est, sans le maquiller, sans chercher à le contrôler, sans chercher à le changer. Puis dans Ni certains cas, juger. oui. Puis dans certains cas, c'est de la détresse, c'est de la colère, c'est de la souffrance.
Oui, c'est pas toujours rose, avec des belles lunettes roses dans le corps, mais de faire le contact avec ce qui est présent dans notre corps tel que c'est présentement, ça, là, ça enlève un état de stress, un état de tension dans le corps, parce que le corps se sent vu, se sent reconnu, entendu, puis on est en train de se remettre en cohérence, on est en train de réaligner comment on se perçoit, puis ce qui se passe réellement dans notre corps. Quand ça se réaligne, il y a beaucoup moins de tiraillements intérieurs et physiques dans notre corps. C'est une question de cohérence. Ça prend de la cohérence en toutes les parties de notre être pour être en santé optimale. Et ça, c'est une grande déclaration. Notre santé, pour avoir une santé florissante, là, une santé optimale, une Globale. santé épanouie, Oui. ça prend une cohérence en toutes les parties de notre être. Oh là Le là. corps physique, le mental, l'émotionnel, le spirituel. Puis moi, je mets le relationnel à part parce que notre relation au monde qui nous entoure est hyper importante aussi. Fait que je prends le temps de la souligner à part habituellement. Ouais. Sentir qu'on a une place dans ce monde. C'est important, ça aussi. Vraiment. Puis j'aimerais ça ajouter la petite nuance que ça, pour les perfectionnistes d'entre nous, ça ne veut pas dire d'être parfait. Non, du tout. C'est d'être tel qu'on est, mais d'être en phase, d'être aligné, de sentir que comme on est, si aujourd'hui je vis de la colère, parce que c'est cette étape-là que je suis en train de traverser, parce que c'est passé un événement marquant dans ma vie, ben aujourd'hui je suis en colère. Mais je vais pas me dire avec ma tête que je suis pas en colère pendant que mon corps vit la colère, parce que là c'est moi qui vais utiliser un anglicisme, ce disconnect-là, cette déconnexion-là, c'est ça qui éventuellement nuit au principe d'équilibre dans le corps. Le corps est plus capable de maintenir son équilibre quand ça fait trop longtemps qu'on est déconnecté, qu'on a une incohérence ou une discordance entre les différentes parties de notre être. Si je Vraiment. vis pleinement ma colère comme elle est présentement, je vais la traverser plus rapidement, plus facilement, puis je vais me retrouver de l'autre côté de cette colère-là avec le prochain pas à faire pour résoudre la situation face à laquelle je suis. Mais c'est ce qu'on peut appeler la pleine conscience, là. C'est juste que chacun arrive à différentes étapes de son parcours, puis avec différentes blessures, puis tout ça. Fait que dans Mm. le fond, tu prends les personnes où elles sont. Puis Oui, toi, c'est comme si tu vois le chemin devant que eux savent pas encore, mais tu les accompagnes à le voir de plus en plus, j'ai l'impression, puis à se réconcilier. Dans le fond, c'est une réconciliation avec le corps, finalement. oui. On s'en va guérir la relation qu'on entretient avec notre corps. Puis ça, c'est essentiel pour cheminer en toute conscience vers une meilleure santé. C'est tellement intéressant. Là, il y a des questions. Oui, Je me suis emballée. J'aime beaucoup ces sujets. Alors, Nathalie a dit, et comment réintégrer son corps? comment réintégrer son corps? Par la pratique. Je pourrais en parler encore pendant 2 heures de plus. Vous ne le sauriez pas plus. Ça ne s'explique pas. Ça se fait par la pratique. Donc, quand les gens veulent le découvrir puis l'essayer une première fois, un jeudi par mois, j'offre des soirées sur Zoom où les gens peuvent venir se brancher sur Zoom et là, je le fais pas à pas avec un petit groupe. Fait que ça, c'est une façon, entre autres, d'aller chercher, d'aller l'apprendre dans le corps une première fois. Euh, ah mon Dieu, je viens de me rendre compte que la batterie de mon ordinateur est faible. J'ai eu des problèmes informatiques cette semaine. Si S'il jamais, faut que tu te branches, tu peux le faire. On achève. si jamais ça coupe par mégarde, vous Je pourrais m'excuserez. boucler. C'est ça, parfait. Mais donc voilà, la petite mise en garde de l'ordinateur. Donc, c'est se pratiquer, aller dans le corps pour donc trouver le chemin en le faisant par la pratique dans le corps. Je le fais une soirée de temps, par exemple, un jeudi soir par mois. Je le fais sur Zoom s'il y en a qui veulent l'essayer une première fois. On peut le faire en consultation privée aussi. Je vous suis pas à pas pour apprendre à le faire. Puis la façon peut-être la plus intéressante, la plus accélérée et durable dans le temps d'apprendre à descendre à l'étage du corps, c'est avec un atelier que j'offre sur une durée de 4 mois. C'est le programme Nouveau Regard où là, j'accompagne les gens et pendant une journée complète, on descend les échelons pour descendre de plus en plus profond dans le corps. Et on fait ça à 4 reprises, étalé sur 4 mois, pour qu'il y ait un temps d'intégration entre chaque journée. Et on défriche le chemin. On apprend le chemin à l'intérieur de nous. Je pourrais essayer de l'expliquer avec des mots de tête. Ça se passe pas comme ça, l'apprentissage du contact avec le corps. Il faut qu'on descende dans le corps pour aller le comprendre. C'est des ateliers qui se font en petits groupes. Donc, il y a beaucoup d'espace pour, à la fin d'une période d'exercice, pour nommer, pour venir déposer notre expérience et pour que je puisse rebondir, puis donner des pistes et donner des Hmm, repères. hmm.
quand les gens ont touché à quelque chose à l'intérieur d'eux. C'est un apprentissage. Je vois les gens faire des bonds de géant quand ils font cette formation-là. Puis au bout des 4 mois, les gens sont beaucoup plus capables par eux-mêmes parce qu'ils connaissent le chemin. On l'a fait ensemble suffisamment de fois qu'ils connaissent le chemin pour descendre à l'intérieur d'eux, sont beaucoup plus capables de façon autonome, en ayant plus besoin de mon accompagnement ou moins besoin de mon accompagnement, sont capables d'aller chercher des éléments de réponse eux-mêmes à l'intérieur du corps et rétablir ce lien de confiance-là avec le corps. Puis il y a des gens qui ont fait la formation l'année passée, que je côtoie encore là, cette année, qui viennent de temps en temps faire une soirée de pratique et je vois à quel point ça ne se perd pas après. Une fois qu'on a rétabli la connexion avec notre corps, ça se maintient. Parfait. Là, c'est parce qu'il y a des petites questions. Il y a des gens qui posent des questions concernant les séances. Premièrement, parce que là, tu as parlé en Oui, groupe pendant 4 mois. En passant, j'ai mis le lien en bas du live, oui, cynthiarichard.ca. Vous pouvez aller oui, voir son site. Vous pouvez l'ajouter sur Facebook aussi. oui. J'imagine que tu as peut-être une infolette, Cynthia, Oui, les gens peuvent sur ton s'abonner site. s'ils veulent être au courant, oui. T'as-tu, je pense, un appel découverte? Oui, les gens peuvent réserver dans mon agenda. Donc, Parfait. quand vous voulez réserver, par exemple, une consultation ou une discussion avec moi, vous allez, c'est sur ma page Go Rendez-vous. Vous allez pouvoir réserver tout de suite un créneau dans mon agenda. Puis oui, on peut se parler pendant 10-15 minutes là, pour voir qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux. C'est merveilleux. Je pense que ça, c'est Mm. la chose à retenir. Oui, Puis ils peuvent communiquer avec toi en privé aussi, mais ça risque c'est d'aller ça. vers l'appel découverte de toute façon. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le Mm. site de Cynthia puis réserver un appel découverte. Ce serait l'idéal. Sinon, sur Donc, le site web, il y a beaucoup d'informations. c'est ça, sur la page d'accueil, en fait, du site web, juste en défilant la page d'accueil, vous allez voir le lien pour prendre rendez-vous ou pour avoir plus d'informations sur les ateliers ou même pour vous inscrire à la prochaine soirée sur Zoom qui a lieu jeudi prochain, le 4 septembre. C'est une soirée à petit prix. C'est dans une certaine intimité, même si on est sur Zoom, vous allez voir, le climat est quand même enveloppant puis agréable pour descendre doucement dans la profondeur du corps. Donc Merveilleux. oui. Mm. La rencontre sur Zoom la semaine prochaine, dans le fond, c'est-tu comme la première d'un atelier ou c'est juste une soirée? C'est une soirée pour soit pratiquer l'écoute du corps pour ceux qui connaissent déjà l'approche, c'est une occasion de pratiquer en groupe, ou sinon c'est pour découvrir pour la première fois cette approche-là. OK, OK, c'est Ouais. vraiment une soirée Ouais. découverte à Ouverte à tous. distance. Oui, D'accord. ouverte à Parfait. tous. J'espère que ça répond aux questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si jamais ton ordinateur il arrête, Cynthia, je vais finir de répondre. Merci. Puis en fait, mon atelier de groupe qui démarre pour les prochains la prochaine cohorte qui fait l'atelier de groupe sur 4 mois, ça démarre le 20 septembre. OK. Donc là, la période d'inscription est en cours. S'il y en a qui sentent l'élan, des fois comme ça, au début de l'automne, on a un élan renouvelé de Oui, prendre soin de nous, de oui. finir l'année 2025 en beauté, de ne Mhm. pas la terminer comme on l'a commencé, de venir se réconcilier avec notre corps, justement, qui est notre précieux compagnon, comme je disais tantôt. Mm. Nathalie demandait comment voir le lien Zoom. Ben, dans le fond, c'est vraiment communiquant sur ton site web, hein, Cynthia, dans le Oui, fond, en s'inscrivant sur ton site web. c'est Puis elle ça. demande, est-ce qu'il y a aussi des libérations avec justement des blocages présents dans le corps? Est-ce que ça se passe dans les ateliers? Oui. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est écouter le corps, ça nous donne accès à des éléments de réponse pour mieux comprendre ce qui se joue dans notre corps et ça nous permet d'accompagner les parties de nous blessées, les parties de nous en survie, les blocages que certaines peuvent appeler comme ça, en étant pleinement présent dans la profondeur du corps avec l'écoute somatique, ça permet au corps de lui-même se remettre en mouvement pour guérir et libérer et se rééquilibrer. Donc, certainement, il y a des grandes, grandes libérations, des grandes réconciliations qui se vivent euh, pour presque tous les participants qui font le programme de 4 mois. C'est peut-être le contexte où je vois le plus de grandes libérations, le plus de changements majeurs, parce que c'est un intensif, puis parce qu'il y a la force du groupe aussi. Quand on est en petit groupe comme ça, un groupe de 10-12 personnes, puis qu'on est tous concentrés sur la profondeur de notre corps, ça ouvre un espace qui permet à chacun d'aller beaucoup plus loin. C'est C'est ce que merveilleux. je préfère faire. Oui, OK, parce que c'est ça, les gens peuvent Oui, aussi faire en individuel, en oui, personne, à distance, oui, mais il y a oui, l'option de groupe et il y a la tout à fait. soirée un peu de découverte là, qu'il y a la Tout à semaine fait. prochaine aussi. C'est ça. Puis les consultations individuelles, je peux quand même dire un petit mot que lorsqu'il y a quelque chose de majeur dans notre corps,
un gros événement marquant, des séquelles d'un traumatisme ou beaucoup, beaucoup d'émotions qui auraient besoin d'être pris en charge avec un cocon encore plus sécuritaire. Le contexte individuel est là pour ça. Donc, si c'est ce que vous sentez, si vous sentez que d'aller dans un groupe, ce serait trop confrontant, commencez par faire, par exemple, une rencontre en individuel. D'une part, vous allez voir comment je travaille. Vous allez pouvoir valider si je suis la bonne personne pour vous aider. Ça, je vais toujours vous encourager à écouter à l'intérieur de vous, si ça dit oui ou si ça dit non, même avec moi. Merveilleux. C'est ça. T'appliques ce que t'enseignes. Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est merveilleux. C'est pour ça qu'on appelle ça thérapeute en santé intégrée. Intégré. Exactement. C'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup, Cynthia, pour cette magnifique entrevue. Puis j'espère que ça l'a ouvert, je dirais, des portes ou des perspectives que les gens, je pense que oui, là. Moi, en tout cas, ça Mm, continue mm, à cheminer. Donc, c'était vraiment super intéressant. C'est vraiment très riche en partage. Puis, j'invite vraiment les gens à communiquer avec toi, que vous écoutiez en direct, en replay. À pas hésiter à poser vos questions aussi si vous en avez d'autres dans le chat. On va continuer à répondre. Isabelle Rodrigue, thérapeute, dit, pouvez-vous donner le lien pour la soirée découverte? Ça, c'est où? Je peux le mettre dans le chat, Cynthia, ou ils vont sur ton site? cynthiarichard.ca. Oui? Faites défiler la page d'accueil, puis le lien va se retrouver là. La soirée s'appelle Rencontre avec mon corps. Donc, cliquez sur Je veux m'inscrire, puis c'est là que vous allez trouver toute l'information. Parfait. Un grand merci, Cynthia, pour cette belle Infiniment. entrevue. Merci, mon âme, d'avoir reçu. Toujours un plaisir de jaser avec toi. C'est vraiment un plaisir aussi. Passez une belle fin de journée, tout le monde. Puis merci d'avoir été là. Puis n'hésitez pas à partager si vous avez aimé, commenter, liker, tout ça. Mm, Faites mm, circuler ce beau message. Je pense que c'est mm. important. C'est aussi pour ça que je fais ces magnifiques entrevues avec des personnes d'autant grande qualité. Merci à tous. À une prochaine fois. Merci, mon âme. Bye bye.